Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Miscom. Je suppose que vous aussi, vous avez déjà entendu parler du fameux ChatGPT. L'engouement pour l'intelligence artificielle donne envie, oui, de pouvoir se simplifier la vie. C'est ce qu'on pense. En tout cas, en France, c'est pas si évident que ça, et on va revenir dessus aujourd'hui et cette semaine pour pouvoir identifier et savoir ce que vous allez pouvoir faire et ne pas faire vis-à-vis de ces outils qui semblent si pertinents, si intéressants, mais le sont-ils vraiment ? Donc si ça vous intéresse, je vous invite à mettre un pouce en l'air à cette vidéo. Et pour ceux qui me découvriraient ici, salut à tous, je suis Claire Négrier, aka Miscom, depuis 2012. J'accompagne mes clients dans leur communication et leur marketing, de la stratégie à la création des outils en passant par la formation, afin d'attirer les clients qu'ils veulent vraiment. Et puis depuis 2017, nous sommes là en direct régulièrement et en vidéo sur YouTube également pour pouvoir vous apporter une connaissance sur tout ce qui touche à la communication et au marketing. Donc, comme je le disais en introduction, cette semaine, on parle intelligence artificielle, IA, ChatGPT si vous préférez, puisque c'est le premier qui a vraiment lancé, puis tout le monde a suivi. Est-ce que finalement, par rapport à la communication, c'est quelque chose d'intéressant ? Alors, oui, on va pas dire que non, bien sûr que ça va être assez intéressant pour un certain nombre de pratiques. Mais ce live-là est aussi là, surtout pour vous faire un cri d'alarme. Parce qu'il y a quand même des choses qui bougent dans les tuyaux. Même si l'État voudrait développer son device, voudrait développer son réseau social type Facebook, mais rien que français, il voudrait beaucoup de choses, mais il n'y arrive pas. Et développer une IA dédiée à la France et créée par la France, peut-être que ça viendra, mais en tout cas, pour l'instant, c'est pas encore là. Et par conséquent, ils y ont mis un certain nombre de règles. Et encore une fois, je suis là aujourd'hui, malheureusement, pour lancer une alerte en disant attention. Oui, l'intelligence artificielle va pouvoir vous aider et on verra comment jeudi. Donc je vous donne rendez-vous jeudi à 11h sur Facebook et dans la journée sur YouTube pour comprendre comment on va pouvoir l'utiliser. Mais aujourd'hui, est-ce que l'IA est une bonne idée pour sa communication ? Eh bien, non. La réponse est non, malheureusement. Et je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Ça revient à deux mots. Propriété intellectuelle. Toute l'IA est à personne. Tous les contenus que vous allez créer à travers l'IA, à travers ChatGPT et tous les autres qui sont en train d'émaner et de naître, sont du droit public. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tous vos textes peuvent être copiés-collés en toute impunité parce que c'est pas vous qui les avez rédigés. Même chose pour les images, puisqu'aujourd'hui on a même des intelligences artificielles pour créer des images. Tous les contenus, que ce soit visuel, rédactionnel, graphique, peu importe, tout ce que vous allez créer par l'IA, même de la technologie, du codage, pour ma partie, des plugins, des extensions, par exemple pour WordPress ou pour toute autre fonctionnalité vis-à-vis du web, tout ce que vous allez créer grâce à l'IA, c'est-à-dire demander à l'IA, crée-moi telle chose dans telle fonction, parce que ça marche comme ça, malheureusement, ça tombe dans le domaine public. Donc tout le monde peut le copier. Personne ne peut revendiquer la propriété de ce qui a été créé par de l'intelligence artificielle, puisque par définition, l'intelligence artificielle n'a pas de droit de propriété. Même si vous lui en avez donné les prémices, les explications, etc., effectivement, on va avoir un souci par rapport à ça. Parce que, encore une fois, n'importe qui pourra copier vos textes, copier vos images. Il en aura le droit, puisque c'est du domaine public, et qu'il n'y a aucune propriété. Encore une fois, c'est vraiment le point central de cette vidéo, parce qu'il faut vraiment le comprendre. Alors, oui, quand c'est pour animer des réseaux sociaux, on s'en fiche si le texte il est copié par quelqu'un, on s'en fiche si l'image est copiée par quelqu'un. Par contre, et là, je rentre un petit peu plus dans le détail, si je fais rédiger un texte pour mon site internet, par exemple, ou pour ma plaquette, et qu'effectivement, au niveau de l'IA, on nous donne le texte et qu'on copie le texte de l'intelligence artificielle, qu'on la met sur son site web. N'importe qui pourra copier ce texte-là et le mettre sur son propre site web, puisque le contenu ne vous appartient pas. Et
Et puis, bah forcément, copier-coller sous-entend duplicate content, le contenu dupliqué. Donc, au lieu de gagner du temps, de gagner en qualité, de gagner en efficacité de communication, vous allez perdre des points de référencement parce que dès lors que quelqu'un vous aura identifié effectivement comme rédaction avec de l'intelligence artificielle, il sera en droit de récupérer votre contenu. Donc c'est là où moi je lance un gros point d'alerte. Et là, je vous entends déjà, oui, mais faut-il encore savoir qu'il y a de l'intelligence artificielle? Rassurez-vous, moi, la plupart des communicants d'ailleurs aujourd'hui, on sait pertinemment quand un texte a été rédigé par une intelligence artificielle, et mon nez me dit qu'il se pourrait bien que dans les mois qui viennent, la loi nous impose une mention rédigée avec l'intelligence artificielle ou créée par l'intelligence artificielle. Parce qu'on a une notion ultra importante à garder en tête, c'est cette notion de propriété et puis cette notion de pertinence. Vous savez, l'intelligence artificielle a aussi ses limites. Pourquoi? Parce qu'elle fait des suppositions. Donc tous les contenus qu'elle va créer ne sont pas forcément vrais. Et par définition, et par conséquent, il va y avoir une déperdition de l'information. Et donc, pour s'assurer de la véracité des infos qui sont partagées, l'État, les pays, vont imposer au fil du temps, et ça, mais je vous le donne en 1000, d'ici 6 mois, ce sera le cas, que tous ceux qui utilisent l'intelligence artificielle pour tout ce qu'ils font, devront le spécifier. Comme on spécifie pavé rédactionnel, qui veut dire publicité dans les relations presse, tout comme on va pouvoir voir justement les filigranes, ce qu'on voit en fond pour donner du crédit photo, crédit de rédactionnel, pour redonner la propriété des contenus à son propriétaire. Il va y avoir cette notion de mention qui sera obligatoire d'ici peu. Et donc forcément, comme on sait que c'est créé avec l'intelligence artificielle, rien ne n'empêchera quiconque d'utiliser l'image et les contenus que vous aurez créés pour son propre chef. Donc voilà les limites de l'intelligence artificielle. Oui, il va pouvoir vous aider. Oui, vous allez pouvoir en faire certaines choses. Mais il faut vraiment comprendre que cette notion de propriété, vous n'en aurez plus aucune maîtrise. Parce que dès lors que vous utilisez une intelligence artificielle pour votre communication, et même pour toute autre chose, encore une fois, vous voulez créer un produit, vous voulez créer quelque chose, je reviens sur mon idée d'extension, donc de fonctionnalité pour le web, si vous le demandez à ChatGPT, parce qu'il y en a qui le font et ça fonctionne, vous n'aurez pas le droit d'en retirer la propriété intellectuelle, parce que c'est du domaine public. Donc ça veut bien dire que demain, lorsque vous utiliserez ça, même pour un produit, vous n'êtes pas le parent de ce produit-là. Et donc n'importe qui pourrait le prendre, le voler, le revendre. Enfin, voilà. Après, on rentre dans des cas encore plus particuliers et je ne veux pas en parler ici, mais j'avais vraiment besoin de mettre en exergue ça. Petite particularité aussi. Oui, ChatGPT peut être très intéressant pour certains points. On le verra jeudi. Mais vous allez aussi avoir besoin, par exemple, si vous aviez l'idée de rédiger un texte et de vouloir l'optimiser à partir de ChatGPT, sachez que là encore, du moment que ça passe par l'intelligence artificielle, même si c'est de nature de votre création, ça tombe dans le domaine public. Ce n'est plus votre propriété. Et à partir de là, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, comme je dis. Donc faites toujours très très attention lorsque vous souhaitez utiliser l'intelligence artificielle. On verra justement comment le faire de manière intelligente pour vous aider jeudi, d'accord ? Notamment avec un certain nombre d'éléments. Je ne sais pas si j'arriverai à tout développer d'ici là, mais ça donnera l'occasion de nouvelles vidéos sur le sujet. Est-ce que vous étiez au courant justement que de toute cette notion de non-propriété intellectuelle derrière tout ce que l'on fait avec l'IA, est-ce que vous l'aviez déjà utilisé pour votre entreprise et comment avez-vous vécu l'expérience? Je vous invite vraiment à partager tout cela en commentaire de cette vidéo ou encore dans le Marketing Lab que je vous invite encore une fois à rejoindre puisque vous l'avez dans la description de cette vidéo. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit.
On se retrouve jeudi donc pour voir comment on va pouvoir utiliser quand même l'intelligence artificielle dans sa communication sans que ça nous porte préjudice. Donc je vous dis à jeudi. Sinon, c'est là. À très vite. Ciao.